Bonjour les amis, la loi des séries aux États-Unis, un nouveau massacre de masse cette nuit dans l'Ohio, c'est le deuxième en quelques jours et naturellement cela va se déchaîner contre le président Trump d'abord, mais ensuite contre les armes qui seraient naturellement responsables de tous ces crimes de masse. Alors d'abord quelques réflexions. Sur la Constitution. La Constitution américaine prévoit que l'article 1, c'est une liberté d'expression totale et que l'article 2, c'est la liberté également pour chaque citoyen de posséder une arme. Je vous rappelle juste qu'en France, c'est juste un peu le contraire et qu'on est en train de se prendre la loi Avia et qu'en même temps, de plus en plus, et j'y reviendrai, les lois restrictives se multiplient contre ceux qui possèdent des armes. Alors une autre réflexion également, c'est que quand vous avez un massacre en France qui est commis par les paisibles disciples de la religion d'amour, de tolérance et de paix, les coupables sont toujours des déséquilibrés qui ne sont pas responsables de leur comportement. Or, je remarque qu'aux États-Unis et ailleurs, on les présente très souvent comme des suprématistes blancs. Juste petite différence de traitement de l'information. Alors je suis sensible à la question des armes, moi personnellement, pour plusieurs raisons. D'abord, je suis tireur sportif depuis plusieurs années et comme je vous l'ai déjà dit, suite à une décision politique, alors que mon comportement a toujours été irréprochable sur les stands de tir, alors que je n'ai jamais été confronté à des rixes violentes, que mon casier judiciaire là-dessus est totalement vierge, je vais devoir dans quelques semaines rendre la seule arme que je possède légalement sur une décision du préfet des Yvelines qui a estimé que j'étais, à cause de mes écrits, une personne très dangereuse. Mais au-delà de ma personne, la question des armes est quelque chose de passionnant. La question de la possession des armes. Il faut rappeler quand même que nous sommes issus de la révolution de 1789, que tous nos dirigeants nous louent les vertus de la révolution de 1789, ce qui ne me dérange pas, mais ils oublient simplement de préciser que parmi les devises de la révolution de 1789 en France, il y avait le peuple en armes, et le peuple en armes pour défendre la liberté et sauver la révolution, et que jusqu'en 1939 en France, on avait tout à fait le droit de posséder des armes chez soi sans aucune limite. C'est le gouvernement issu du Front populaire qui, le 18 avril 1939, de peur d'insurrection en France, c'est quand même intéressant alors qu'on était juste au bord de la guerre avec l'Allemagne, le problème était de désarmer les Français, et c'est le gouvernement de Vichy, intéressant comme référence, qui a menacé de peine de mort tous les Français qui auraient encore des armes et qui ne les rendraient pas. Alors, quelques informations également. Il y a en France 760 000 armes de type B qui demandent une autorisation. C'est des armes de poing notamment. Et il y a 2 millions d'armes de type C qui demandent simplement une déclaration. Il y a 1 200 000 chasseurs, il y a 200 000 tireurs sportifs. Autre précision qui me paraît intéressante, c'est dans mon enfance, moi, on avait tous des pistolets, on jouait aux cow-boys, on jouait aux gendarmes et aux voleurs. Je vous ferai remarquer que la culture post-68 a transformé cette vision un petit peu virile des petits mecs en une vision totalement pacifiste où on n'offre plus d'armes. Il y a beaucoup de parents qui ne veulent plus que leurs enfants aient des armes factices, que les grands-parents leur offrent des pistolets et tout, ça devient un truc interdit. Même le pistolet à eau, ça devient un petit peu limite. Alors une autre précision intéressante, c'est que c'est sous l'influence de la gauche, depuis 1998, notamment Bruno Le Roux, député du 93, qui fut ministre de l'Intérieur sous Jospin, c'est quand même assez révélateur, élu dans le 93, qui a multiplié et qui a fait énormément de pression pour durcir la législation des Français sur les armes. Au sein de l'Union européenne, nos amis suisses nous disent que cela vient des représentants de la France, la volonté d'arriver à une harmonisation européenne qui désarme simplement toujours plus les concitoyens. Alors, une autre réflexion intéressante, c'est qu'en même temps que vous entendez donc toutes les bonnes âmes interdire aux Français de plus en plus de posséder des armes,
leur interdire d'utiliser la légitime défense, y compris quand ce sont des policiers et des gendarmes, on se rend compte que ça coule jamais de source. En même temps, nous assistons quand même dans notre pays, mais aussi dans beaucoup de pays d'Europe, à une prolifération d'agressions, de meurtres, voire de temps en temps d'égorgements de personnes armées de couteaux. Alors c'est quand même également très intéressant. Moi je me souviens que nous avons accueilli, et ça fait partie de la fierté de la France, nous avons accueilli dans les années 1980 énormément de boat people asiatiques qui fuyaient les dictatures communistes. Nous n'avons jamais eu de la part de ces populations le moindre signe d'agressivité, le moindre armement. Et là, nous sommes dirigés par des gens à qui ça n'a pas l'air de poser de problème de savoir que des migrants qui, paraît-il, fuient la guerre sont pratiquement tous armés de couteaux, et le moins qu'on puisse dire, et qu'ils en font largement usage, beaucoup plus que de coutumes et que de raisons, et bien souvent à l'encontre de nos compatriotes. Alors moi, je suis quand même étonné quand en même temps, un ministre de l'Intérieur ne s'émeut pas de ça. Aucune disposition légale ne paraît être prise, aucune sanction contre des gens qui sont là pour demander le droit d'asile et qu'on surprend avec des couteaux ne paraît de mise, aucune expulsion ne paraît de mise, mais que la priorité de ce gouvernement paraît être de désarmer les quelques personnes qui, pour des raisons qui leur sont propres, ont choisi de posséder une arme en toute légalité. De là à croire certaines thèses qui racontent que nous sommes dirigés par des personnes qui ont décidé de génocider leur propre peuple, je n'en sais rien s'il faut aller jusque-là. Mais en tout cas, alors que l'ancien responsable du GIGN, Roger Paturel, expliquait que lui, il préférait être jugé par 12 que porté par 6, manifestement, nous sommes dirigés par des gens qui préfèrent nous rendre des beaux hommages et pleurer sur notre disparition plutôt que de nous aider à rester vivants. C'était ma réflexion du matin. Bonne journée, les amis.